Les forces russes ont frappé un autre bâtiment de production de gaz dans l'est de l'Ukraine jeudi matin, forçant l'arrêt de la production et augmentant la pression sur le réseau énergétique. Depuis le début de l'invasion complète de l'Ukraine en 2022, Moscou a attaqué l'infrastructure ukrainienne chaque hiver, obligeant Kiev à appliquer des réductions d'électricité et à importer de l'énergie. À la suite de l'attaque, les bâtiments de production de gaz dans la région de Potlava ont été fermés, a déclaré DTEK, le plus grand distributeur privé d'énergie en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé plus de 300 drones pendant la nuit, y compris certains transportant des munitions à fragmentation, ainsi que 37 missiles. Cet automne, les Russes profitent de chaque jour pour attaquer notre infrastructure énergétique, a-t-il dit. L'opérateur ukrainien du réseau énergétique a annoncé des coupures d'électricité dans 8 régions après les attaques de jeudi. Des rapports médiatiques antérieurs ont suggéré qu'environ 60% de la production de gaz en Ukraine a été interrompue en raison des récentes attaques russes, tandis que les attaques contre les centrales électriques ont laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité en Ukraine. L'attaque de jeudi survient un jour après que la compagnie énergétique d'État Naftogaz a déclaré qu'une des centrales thermiques avait été endommagée lors d'une précédente attaque russe à Kharkiv, Sumy et Tchernihiv. Le Kremlin prétend que ses forces n'attaquent que des bâtiments militaires. La Cour pénale internationale a émis l'année dernière un mandat d'arrêt contre 2 hauts officiers russes en lien avec les attaques sur les bâtiments énergétiques de l'Ukraine, affirmant que ces attaques constituaient des crimes de guerre et avaient causé des dommages importants aux civils.